Salut à vous, c'est Barbuche. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler d'une petite appli qui sert à créer des QR codes. Alors ça s'appelle QTQR ce logiciel. Les QR codes sont des espèces de petits codes barres, souvent carrés, dans lesquels il y a plein de petits carrés un peu dans tous les sens qui permettent d'être scanné avec un téléphone portable, alors que ce soit Android, Apple, bref, avec une petite application, la plupart du temps gratuite, et de vous apporter un petit service, on va dire. Donc pour ceux qui connaissent pas, on va vite le voir, hein. Donc hop, je vais l'installer. Alors on le trouve assez facilement sur internet ou sur la Logitech, bref, on le trouve assez facilement pour l'installer. À partir de là, on le lance, et un logiciel qui est tout simple, tout petit, mais qui est très efficace. Alors on a une barre pour choisir quel va être l'intérêt du code que l'on va créer. Pour ça, il y a plusieurs sortes de codes. Alors j'ai à peu près tout testé, hein. Donc là par exemple, un texte. Alors tout simplement, il va nous suffire de taper un texte. Alors on va taper bonjour, le truc le plus bête du monde. Voilà. Voilà. Et plus on rajoute, si vous voyez, alors je vais écrire n'importe quoi, mais en écrivant vite, plus on rajoute du texte, plus le QR code se modifie, et voilà, et plus il y a de texte, plus il s'agrandit, et plus il y a de capacité à rentrer des données. Donc quel intérêt? Tout simplement, ça peut servir à des associations, des restaurants, bref, à plein de gens, pour plein de choses différentes, pour des sites internet, voilà, par exemple, là, l'intérêt, c'est par exemple si vous avez un restaurant et que vous voulez traduire certaines choses de votre restaurant, de votre magasin. L'avantage, c'est qu'avec ça, vous pouvez faire accéder aux gens à du texte juste en scannant. Ils ont le texte qui s'affiche sur leur téléphone, donc c'est bien pratique. Alors dans le même genre, on a toujours d'autres possibilités. On peut taper URL et taper l'URL derrière. Alors je vais mettre une bêtise, hein, mais bon, YouTube, voilà. Plus on rajoute un URL long, bien sûr, plus le code devient complexe. Et du moment où on le scanne, il va vous envoyer directement sur la page web que vous aurez noté en URL. Donc ça c'est bien pratique aussi pour des sites internet, pour plein de choses. En fait, ce logiciel est vraiment très très pratique. Bookmark, ça c'est pour pouvoir ajouter une page, quoi, un site dans vos préférences de votre de votre navigateur web. Vous avez l'email aussi pour pouvoir envoyer un email directement, vous scannez, ça va vous donner voire même un texte, donc ça peut servir pour préparer des mails préenvoyés pour les gens, dans des associations, dans plein de choses, donc c'est très pratique. Pareil pour le numéro de téléphone, on peut mettre un numéro de téléphone et du moment où on scanne, on appelle directement la personne. Voilà, pour ajouter un contact, pour envoyer des SMS, bref, la géolocalisation, ça peut servir à plein de choses. Et un truc aussi vachement sympa, mais là, il faut rajouter une application en plus, euh, pour pouvoir mettre les codes Wi-Fi, par exemple, toujours pour aller dans un restaurant, un bar, une bibliothèque, ne serait-ce, il y a plein d'exemples à donner, mais il suffit de mettre donc le mot de passe, le code de votre connexion internet Wi-Fi dans le lieu où vous êtes, et la personne aura juste à scanner avec son téléphone par exemple et accédera au Wi-Fi du lieu. Donc c'est vraiment très pratique. Alors j'en ai pas parlé au début de la vidéo, mais moi j'utilise QR Droid, si je dis pas de bêtises. C'est un logiciel plutôt sympa et gratuit sur Android pour scanner les codes barres. Alors du moins pour ce qui est Wi-Fi, je crois qu'il faut rajouter une petite appli, c'est le seul truc que j'ai pas pu utiliser jusqu'au bout. Mais la plupart des QR codes fonctionnent très très bien et sont très pratiques. Euh, Quoi dire de plus? Moi je vous dis, il existe après des applications gratuites un peu sur toutes les versions de téléphone, sur Apple, sur Windows Phone, bref, ça existe sur tous les téléphones, donc ça c'est bien pratique. Et vraiment, ça peut aider, comme je disais, des professionnels, des associations, des propriétaires de sites internet, voilà, ça peut servir à plein de choses. Donc ce petit logiciel, je le trouvais sympa, je vais vous le présenter rapidement. Il est très simple à prendre en main, donc n'hésitez pas à l'utiliser, puis dites-moi ce que vous en pensez. Bon, ben voilà, je vous laisse là, et à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. Allez, au lit.